Tata, mama, bandeko, mesdames et messieurs, depuis le coup d'État du 30 août 2023, le Gabon est dirigé par le général Brice Clotaire Oligui Nguema, ancien chef de la garde républicaine. Ce putsch a mis fin à 56 ans de pouvoir de la famille Bongo, marquant une rupture significative dans l'histoire politique du pays. 1 an et demi après avoir promis de rendre le pouvoir aux civils, le chef de la transition a finalement décidé de se présenter à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. J'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Cette candidature, qui semblait inévitable au regard de la dynamique politique actuelle, soulève de nombreuses interrogations quant à l'avenir du pays et aux réelles intentions du général. Batata, Bamama, bandeko, mesdames et messieurs, dès sa prise de pouvoir, le général Oligui Nguema s'est engagé à restaurer les institutions démocratiques et à organiser des élections libres et transparentes. Son discours de rupture avec le système Bongo a été accueilli avec enthousiasme par une large partie de la population, lasse de décennies de mauvaise gouvernance. Cependant, en se portant candidat, il brouille le message initial de transition neutre et laisse planer le doute sur ses véritables intentions. L'opinion publique gabonaise est désormais divisée. Certains y voient la continuité d'un leadership militaire imposé, tandis que d'autres considèrent qu'il reste l'homme de la situation, capable d'éviter un retour aux pratiques clientélistes du passé. Sa capacité à convaincre les électeurs qu'il incarne un changement véritable serait crucial pour sa victoire. Batata, Bamama, bandeko, mesdames et messieurs, l'arrivée du général Oligui Nguema au pouvoir avait suscité un immense espoir. La chute du clan Bongo était perçue comme une opportunité de renouveau pour le pays, après plus d'un demi-siècle de règne marqué par la corruption et la captation des richesses nationales. Dans les premiers mois de la transition, le chef de l'État a multiplié les gestes symboliques et pris des mesures pour montrer sa volonté de rupture. Il a engagé une révision de la Constitution, mené des audits financiers pour lutter contre la corruption et tenter de rétablir la confiance entre les institutions et les citoyens. Toutefois, malgré ces efforts, les résultats concrets tardent à se faire sentir dans le quotidien des Gabonais. Les problèmes structurels du pays, chômage, pauvreté, coupure d'électricité, dette publique élevée, restent omniprésents. Le peuple attend des changements tangibles et c'est sur ce bilan que le général serait jugé lors du scrutin présidentiel. Batata, Bamama, bandeko, mesdames et messieurs, la candidature d'un chef de transition à une élection qu'il est censé organiser pose inévitablement des questions sur l'équité du processus. Oligui Nguema, en tant que président de la transition, bénéficie d'un accès direct aux ressources de l'État, d'un contrôle sur les institutions et d'une visibilité médiatique inégalée par ses adversaires. Ces éléments constituent des atouts majeurs dans une campagne électorale. De plus, le nouveau code électoral adopté en janvier 2025 permet aux militaires de se présenter sans renoncer définitivement à leur statut. Ainsi, Oligui Nguema peut légitimement briguer un mandat civil tout en conservant la possibilité de revenir dans les forces armées s'il échoue. Ce cadre juridique renforce son positionnement et pourrait jouer en sa faveur. Néanmoins, ce pouvoir institutionnel ne garantit pas une victoire automatique. Une vingtaine de candidats ont déjà retiré leur dossier de candidature et la mobilisation de l'opposition pourrait être un facteur clé. Si un candidat parvient à fédérer un vote anti-Oligui, le scrutin pourrait être plus disputé qu'il n'y paraît. L'issue de l'élection dépendra donc de la capacité du général à convaincre les électeurs qu'il est bien l'homme du changement, malgré son passé au sein du système Bongo. Réduction du train de vie de l'État. Lutte implacable contre la corruption.
Redistribution plus équitable des richesses nationales. Chaque Gabonais doit avoir sa juste part de la richesse. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, contrairement au Gabon, où l'armée a mis fin à un régime dynastique, la République du Congo demeure sous le contrôle de dirigeants en place depuis des décennies, accusés d'immobilisme et de corruption. Alors qu'Oligui Nguema tente de se présenter comme un réformateur bien que contesté, les dirigeants congolais ne cherchent même plus à dissimuler leur accaparement du pouvoir. Là où le général gabonais prône la modernisation des institutions et la lutte contre la mauvaise gestion, ses homologues congolais restent englués dans des pratiques népotistes et clientélistes. Si la transition au Gabon est loin d'être parfaite, elle semble au moins ouvrir un débat démocratique, chose qui demeure quasiment inexistant au Congo. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, le général Oligui Nguema part avec une avance considérable sur ses adversaires. Son accès aux ressources de l'État, son contrôle des institutions et son image d'homme fort lui confèrent une position dominante. Il peut aussi capitaliser sur le fait qu'il a évincé la famille Bongo, un argument qui séduit une partie de la population. Cependant, plusieurs défis se dressent devant lui. Un rejet du pouvoir militaire. Beaucoup de Gabonais souhaitent un retour à une véritable démocratie civile et pourraient avoir sa candidature comme une continuité déguisée de la transition. 2. Un bilan mitigé. Les réformes engagées sont visibles, mais les changements concrets dans la vie quotidienne restent insuffisants pour convaincre une majorité. Une opposition imprévisible. Si un candidat parvient à incarner une alternative crédible, notamment à un civil avec un programme économique et social fort, l'élection pourrait être plus serrée que prévu. Ensemble, Oligui Nguema a de fortes chances de l'emporter, mais il devra démontrer qu'il est réellement l'homme du renouveau et non un militaire cherchant à pérenniser son pouvoir. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, le Gabon est à un tournant historique. Après des décennies d'un régime autoritaire marqué par le clan Bongo, le pays aspire à un changement véritable. Oligui Nguema a l'opportunité de marquer cette transition en prouvant qu'il est un dirigeant soucieux de l'intérêt national et non un militaire cherchant à s'accrocher au pouvoir. Les Gabonais, eux, sont à la croisée des chemins. Ils doivent choisir entre donner leur confiance à l'homme qui a mis fin au régime précédent ou se tourner vers une autre alternative pour rompre définitivement avec le passé. L'élection d'avril 2025 serait un test décisif pour la démocratie gabonaise et révélera si le peuple croit encore à la promesse d'un véritable renouveau. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi. Free Killy TV.